Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, énergie, guidance, info, message, horoscope, pour janvier 2025, pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2025, que tous vos vœux, vos projets se réalisent, que vous soyez en bonne santé et que vous manifestiez vos rêves dans la réalité le plus rapidement possible. Voilà, en prenant soin de vous et de vos proches. Alors, donc, effectivement, on change d'année. 2025, année 9, mois de janvier 1. Donc, en année 9... eh bien, on a la possibilité de passer à autre chose, de lâcher le passé, de guérir, de transformer, de transmuter, de renaître, de planifier, de préparer pour la suite, de créer des bases, des fondations plus solides pour le vrai renouveau en année 1 2026. Voilà, ça n'empêche pas qu'il faut faire des choses quand même, hein. Mais voilà, on peut reprendre son pouvoir, sa place, on peut faire les ajustements nécessaires, on peut vraiment se transformer, changer, transmuter. C'est hyper propice pour ça. Donc on y va, on n'hésite pas et on lâche le passé. En mois 1, au mois de janvier, bon bah voilà, ça peut être aussi coup de boost, action, pulse, ça peut aussi bouger des choses, hein, qu'on se le dise. Donc, on va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous les taureaux avec les gardiens de la lumière, puis d'autres oracles. Ce sera un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai pris un peu de retard, parce que pour plein de raisons diverses et variées, la maladie, les fêtes, le voyage à l'étranger dans ma famille, enfin voilà. Donc, je vous ferai certainement aussi les tendances 2025, des horoscopes normaux le mois prochain. Bon là, vous aurez quand même du contenu, hein, rassurez-vous, mais ce sera un tout petit peu plus court. Voilà, voilà. Alors, regardez aussi, je vous le dis souvent, hein, les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça fait pas tout, hein, loin de là dans un thème astral. Ça peut vous renseigner grandement et vous aider grandement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous, c'est du général, c'est pas du personnalisé. Donc prenez ce qui fait tilt, hein, ne vous mettez pas martel en tête et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, thème astral karmique, guidance privée, formation tarot et intuition, vous savez où me trouver, tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, comme d'hab, via mon site internet, par mail. Je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Ok ? Donc, on y va avec les gardiens de la lumière. Les gardiens de la lumière. Voilà, désolée si je tousse ou si j'ai la voix qui chevrotte un petit peu. Hein, je sors de la maladie, mais bon, vu qu'il fait froid, c'est encore pas le top complet. Voilà, voilà. Surtout que chez moi, j'ai la tempête de neige. Merci. Donc, Maître Bouddha, rien de moins. Voilà, qu'on se le dise, hein, c'est clair. Maître Bouddha, on expand, on étend et on ouvre le champ de conscience, sa présence, sa connexion à son âme, à son moi intérieur, à son intuition. Et on vous demande d'y faire confiance en plus. Eh oui. De vous connecter, de vous reconnecter à votre âme, mais en plus de vous faire confiance, de lui faire confiance. Parce que l'âme sait. Toujours. Ok ? Donc faites appel à Maître Bouddha pour ce faire, entre autres, si vous avez besoin d'aide. Et il va nous accompagner tout au long de la vidéo. Alors, on va commencer avec un petit message. Je vais y arriver. Un petit message. Ça y est, on l'a déjà eu, le petit message. On va commencer avec le Bluebird le Normand. Je vais y arriver. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé. Hein, c'est le plus important, ainsi que vos proches. Et que vous avez passé aussi une bonne nouvelle lune en Capricorne, hein, fin décembre 2024, que ça ne vous a pas trop chamboulé, mais c'est aussi l'occasion de renouveau et de poser vos intentions et de rituels et de purification, etc. etc. Vous le savez, hein, j'en parle souvent.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en janvier 2025? J'ai aussi mis la vidéo de guidance de la semaine. Hein. On reprend les bonnes habitudes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, on a la lettre 27, 9. Donc là, alors, il y a une ou des nouvelles à recevoir. Courrier, courriel, hein, plutôt par écrit. Pour clarifier quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas fluide pour l'instant. Pour du changement, hein, pour de l'évolution. C'est quelque chose que vous attendez probablement, que vous espérez. Tout est une question de timing divin. Là, il y a du changement à la clé, une ouverture à la clé. Peut-être du mouvement physique aussi à la clé, un déplacement, un voyage. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de fin et de renouveau, de mort et de renaissance, de changement important que vous attendez, que vous espérez. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous découvrez ou vous apprenez quelque chose qui est du fait de la protection et de la guidance de l'univers, mais pas que, hein, aussi de votre âme. Ça arrive, c'est le moment, voilà. Et pour certains... et ou pour certaines autres personnes, ben vous avez une nouvelle qui vient changer la donne, clarifier et mettre en lumière quelque chose qui vous fait avancer, évoluer. Vous êtes peut-être encore aujourd'hui dans les difficultés, les obstacles par rapport au domaine perso, au domaine pro, peu importe. Bon, l'univers vous aide, hein, clairement. Vous pouvez compter sur la vie, les anges, les archanges. Vous pouvez demander pour recevoir, pour clarifier, pour confirmer. Vous êtes toujours protégé, guidé. C'est votre voie, mais tout a un moment, un quand et un comment. Ça, c'est pas votre job, ok? Nous, on fait ce qu'on peut. On garde la foi, on avance, on fait des actions, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être encore... chacun son rythme et sa situation un peu challengeant, mais ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer parce que déjà au mois de janvier, pour la majorité, il y a une nouvelle, une visite, un déplacement, peut-être les deux, hein, qui fait que il va y avoir du changement. Hein. Et tout ça est orchestré par le divin en coulisses. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. Alors peut-être c'est pour un homme qui est proche de vous, votre autre, un membre de votre famille, etc., un ami, soit c'est pour vous que ça bouge, que ça évolue. Si vous êtes un homme, il y a une grande énergie yang, hein, masculine, dans le jeu. Alors peut-être que vous étiez en difficulté par rapport à un homme, ou quelqu'un qui a une énergie très yang, là, il va y avoir du changement. Hein. Vous recevez peut-être une visite ou vous vous déplacez vers cet homme, cette personne, peut-être pour régler quelque chose, changer quelque chose, pour lui apporter de l'aide ou inversement pour qu'il vous apporte de l'aide. Hein. C'est toujours interchangeable. Alors, ça peut être par rapport au travail, hein. Ça peut être un collègue, un boss, un partenaire... Pour la majorité, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport au job. Hein. Il peut y avoir une rencontre pour le job, un entretien, une rencontre pour avoir un nouveau partenaire pro dans une création. Ça répond à vos attentes. Hein. Encore une fois, c'est peut-être pas quand et comment vous l'imaginez, mais ça répondra à vos besoins, à ce que vous avez demandé ou à ce qui, si vous ne l'avez pas demandé, ce qui est bon pour vous. Ok ? Mais voilà, vous recevez une nouvelle, si ce n'est pas déjà reçu, très prochainement. Hein. Et après, je vous dis, il y aura une rencontre, un rendez-vous, ou c'est vous qui vous déplacez, ou c'est la personne qui vient à vous, et pour aider,
changer, faire évoluer une situation pro peut-être pour la plupart d'entre vous. Hein. Donc ça peut être pour un nouveau job, ça peut être pour une création d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils pour le job. On va le mettre là et on va prendre la triade. Voilà, pour vraiment éclaircir une situation, améliorer une situation hein, qui était jusqu'à présent quand même assez difficile. Allez, on prend la triade toujours pour les taureaux. Ce sera probablement pas un homme que vous connaissez. Hein. Ce sera probablement une personne ou une personne qui a une énergie très yang, hein, mais je pense pas que vous la connaissiez bien ou même pas du tout. Merci. Voilà, encore une fois, donc la méditation, l'âme, la sagesse, hein, reconnectez-vous à votre âme, à vos intuitions, parce que c'est votre meilleure boussole. Ancrage, connexion à la source, connexion à la terre, à Gaïa. Voilà, sagesse, encore une fois. Faites confiance à votre âme, à votre intuition. 7, en faisant le silence que vous entendrez les réponses, hein, bien pas dans le brouhaha mental. Et une porte qui s'ouvre, une porte se ferme, une porte s'ouvre. Avec un engagement, une signature, un contrat à la clé. Donc ça peut être du pro, ça peut être du perso, mais ça vous fait plaisir en tout cas. Hein. Je vous dis, c'est toujours pour répondre à ce qui est mieux pour vous, à vos besoins, ok? Et à vos attentes si vous avez demandé ça. Hein. Mais là, on vous demande, voilà, de vous reconnecter à votre âme parce que là, il y a de la stabilité, de la sécurité qui se présente au portillon, d'être bien ancré aussi hein, pour prendre les bonnes décisions pour vous à l'instant T. Et vous avez une porte se ferme et une porte s'ouvre. Donc, super. On prend l'oracle des anges de la romance. Pour le domaine sentimental amoureux, donc pour vous les taureaux, janvier 2025, pour les couples récents ou qui sont ensemble depuis plus longtemps, pour les célibataires, ça peut vous parler aussi. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein, vous ne forcez pas l'interprétation, il n'y a pas de problème. Et puis j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de faire vivre la chaîne, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça fait énormément plaisir, ça encourage à continuer. C'est très important, hein, si vous souhaitez que ça continue, bien sûr. Donc merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Et puis, vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Allez. Alors, donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin un peu de lâcher, le besoin de tout contrôler, il y a besoin de lâcher du lest, parce que vous êtes peut-être dans une relation où vous allez attirer une relation qui sera vraiment sincère, avec vraiment des sentiments amoureux, quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Quelqu'un peut-être que vous avez déjà connu dans une autre vie. Pas forcément sous forme amoureuse, sentimentale, mais il y aura, pour certains, certaines, il y aura un clic. Hein. On s'est déjà rencontrés, on se connaît déjà, l'impression de se connaître depuis longtemps alors qu'on s'est rencontrés hier, l'impression de pouvoir se parler sans, pouvoir se comprendre sans se parler. Ça peut faire ça, hein. Ça peut arriver pour les célibataires aussi inopinément. Hein. Mais vous devez surtout ne pas chercher à contrôler, à maîtriser, à faire que ça se passe comme vous l'avez décidé. Non, sinon ça ne le fera pas. Vous devez accueillir, voir ce qui se passe et ensuite vous choisissez de faire ce qui est le mieux pour vous. Mais surtout ne pas bloquer, ne pas contrôler. Ça peut être une relation d'âme à âme, karmique, âme sœur, voilà. Mais vous aurez définitivement un lien, je pense, où vous avez déjà un lien avec cette personne. Vous savez que vous l'avez déjà connu avant. Voilà.
Donc c'est toujours challengeant, hein, ces relations. Hein. C'est jamais le monde des bisounours, hein. Mais ça peut être aussi très beau. Donc j'espère que ça vous aide les taureaux, que ça vous parle de tout cœur. Moi je vous souhaite que le meilleur pour le mois de janvier, que le meilleur pour 2025. Je vous envoie que des belles pensées positives. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures, en vidéo, sur les réseaux, en privé. Et en attendant, eh bien, à très bientôt. Namasté.